Rumi nous dit, ne cherche pas l'amour, trouve les obstacles posés devant l'amour. On peut dire aussi, ne cherche pas ta véritable nature, mais trouve les obstacles posés devant elle. Et au lieu même de dire les obstacles, on pourrait dire l'obstacle majeur, c'est l'idée de la séparation. C'est l'idée de se croire séparé. Tant qu'on ne ressent pas la douleur de la séparation, on ne se rend pas compte. Et je peux comprendre que pour certains en tout cas, que c'est pas saisi ça, qu'il y a une douleur de la séparation. Parce que quand on est identifié à être quelqu'un, une personne séparée, bah ça paraît naturel, tu vois, ça paraît normal. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout naturel. C'est un jeu d'acteur ici. On fait semblant, on ment. Ce qu'on croit naturel ne l'est absolument pas. Et il se peut que chez toi, ça soit pas vécu. Alors comment tu pourrais le vivre? En fait, tu peux le vivre. Regarde, je crois que je l'ai déjà donné comme exemple. Mais imagine quelqu'un que tu aimes profondément. Imagine, voilà, et à l'esprit quelqu'un que tu aimes profondément. Ton fils, ta fille, un parent, un conjoint. Ok, tu l'as? Tu l'as à l'esprit? Tu l'as dans ton cœur? Mets la main sur le cœur, tu l'as. Ok, tu es plein de cet amour, d'accord? Il te remplit cet amour, d'accord? Maintenant, imagine qu'on te l'arrache. Imagine qu'on te le retire. Maintenant, ressens ce que ça fait. Est-ce que tu sens que avant ton cœur était ouvert, était déployé, était tranquille, et d'un seul coup, il se ferme, il se serre, il souffre en fait? Eh bien, quand on ressent la douleur de la séparation de notre vraie nature, de l'infini, la séparation de Dieu, c'est de cette douleur dont il s'agit en fait, mais en plus intense évidemment. Parce que en fait, tu réalises que jusqu'à présent, tu te contentais juste d'être cette petite personne et tu as repoussé tout le reste. En réalité, tu as repoussé l'univers. Tu as même repoussé Dieu. Et pour faire ça, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie pour réaliser cet acte incroyable. Mais quand ça a été fait et ça a été voulu, il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, la nuit, j'ai eu la vision en fait de ce qui s'est passé pour moi, comment on va dire cette âme s'est incarnée dans ce corps, et d'abord elle l'a accepté, elle a dit oui, et ensuite est venue cette immense douleur de contraction et de séparation. Il a fallu que je quitte l'immensité, il a fallu que je quitte la totalité, que je repousse tout pour être quelque chose. Et ça a été très très douloureux. Donc ça, c'est dans la nature des choses, de ce qui se vit pour vivre la vie humaine. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il nous faut ensuite se reconnecter à l'amour. D'abord, on l'a éjecté, on a tout repoussé, il y a une répulsion pour s'identifier, pour se définir, et ensuite il faut tout ramener à soi. C'est pour ça que d'ailleurs dans beaucoup de religions on parle d'aimer l'autre, d'aimer son prochain, d'aimer l'humanité, d'aimer la terre, d'aimer les animaux, etc. Tu vois, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire de se mettre à tout aimer, pour que en fait ça vienne comme faire la compensation avec la répulsion, tu vois. On ramène l'amour en fait, si je puis dire. Donc quand on dit je n'aime pas l'humanité, on est en train de condamner, de juger, parce que l'être humain est indigne, l'être humain ne fait pas ce qu'il
ne fait pas ce qu'il faut, etc. En fait, on est en train de condamner, de lancer un jugement, et là, on est en train de faire le jeu du mental. On est en train de se prendre pour Dieu à voir quel est le bien et quel est le mal. Alors qu'en réalité, on doit redevenir comme un enfant. On laisse tomber tout ça. Et réaliser que, en fait, quand je condamne, soi-disant, l'autre, je suis en train de me condamner moi. Quand je suis en train de juger l'autre, en réalité, je suis en train de me juger moi. C'est toujours revenir ici. Parce que quand je condamne, je ne suis pas dans l'amour. Je suis tout le contraire. Et en fait, je suis en train d'obéir à ce petit diable, le diviseur. Diable, ça veut dire, ça vient de diabolos, qui est le diviseur. Et ça, c'est dans le cours, en fait, de cette incarnation. C'est lui qui divise. Mais ensuite, après la division, c'est la reconnexion, si je puis dire. On se reconnecte. Le puzzle s'est éclaté et après, le puzzle se reconstitue. Donc j'arrête avec les condamnations, j'arrête avec les jugements, en tout cas pendant un temps, et je reviens ici, je reviens à ma respiration, et je mets la main sur mon cœur, je respire. Et ici, je peux sentir le vivant, la vibrance, l'enthousiasme du vivant, de la chaleur. C'est un accueil chaleureux, en fait, de la vie. Et à partir d'ici, maintenant, je peux commencer à voir le monde, en fait. Mais si je le vois à partir de mon mental, je condamne, je juge. Je me dis, je suis là et toi, t'es là-bas. Alors qu'en réalité, en définitive, il s'agit de revenir au fait que je me sente séparée et de commencer à sentir la douleur de la séparation. En fait, quand on commence à sentir la douleur de la séparation, c'est que dans le même temps, c'est le désir d'amour, c'est de s'unir. C'est ce que font deux amoureux d'ailleurs. Qu'est-ce que font deux amoureux? Ils veulent fusionner. Ou même un parent avec son enfant, il veut fusionner. Ou peu importe, en fait on veut fusionner. Parce que nous sommes un. On veut revenir à qui nous sommes, à cette unité. Donc je peux comprendre que pour certains, en fait, on ne sent pas la douleur de la séparation. Mais regarde la douleur que tu ressens, l'insatisfaction, le mécontentement que tu ressens vis-à-vis du monde. C'est celui-ci en réalité. C'est la douleur de la séparation. Mais il faut plonger dedans, profondément, intensément. Si tu plonges dans cette douleur, c'est l'amour en fait que tu vas découvrir. L'amour, c'est le silence, c'est la vastitude, c'est ce rien et qui est en même temps la totalité. Je ne sais pas si je l'ai raconté une fois, mais quand à l'âge de 20 ans j'ai perdu mon père représentait comme un édifice. Et j'ai senti en moi comme si les deux colonnes qui me tenaient, qui étaient le symbole de mon père, se sont écroulées. Et là je suis tombée dans un vide, un grand vide. Bien sûr, c'était une grande peine, mais c'était un vide. Et en fait, plus je plongeais dedans, parce que c'était sincère, total, authentique, c'était un abandon, tu vois. Et j'ai découvert la joie, une musique joyeuse. Et ensuite, je regardais tout autour de moi la vie. J'étais la vie, en fait. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas compris que j'étais en train de me découvrir moi-même. Mais j'avais compris, en quelque sorte, que la mort n'existe pas. En tout cas, que la mort et la vie, c'est... Tu vois, il y avait... C'était pas ce que les gens me disaient, en fait. Ce que je ressentais était tout autre. Donc il s'agit vraiment, en fait, de vivre la séparation. Si on te retire ta maison, on te retire un travail, etc., de plonger dedans. De la déchirure, c'est cette déchirure-là qui fait passer la lumière. Et pareil pour les personnes qui ont le sentiment de refuser leur incarnation. En fait, le refus de l'incarnation, c'est quoi? C'est parce qu'on est identifié au personnage. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est en vérité.
On a oublié notre origine. Et c'est parce que je connais qui je suis que je peux vivre cette incarnation, que je peux vivre fondamentalement l'expérience d'un être humain. Sinon, c'est une souffrance. Sinon, je suis comme ces enfants qui sont nés sous X. À l'époque, quand j'étais psychologue, j'ai accompagné des personnes. Et ces personnes ont un grand désir de se reconnecter à leur père ou à leur mère. Ils ont besoin de se reconnaître pour ensuite pouvoir vivre. Eh bien, en fait, quand on est humain et quand on est identifié en réalité, tant qu'on ne connaît pas son origine fondamentale, on est né sous X, quoi. Et tout ce qui est de l'ordre de l'insatisfaction, du mécontentement, du désespoir, il n'a rien à voir en réalité avec l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un symbole et un moyen aussi pour te ramener en fait au fait que ce qui te fait le plus de peine, la plus grande souffrance, c'est de t'être oublié. Que tu croyais que tu n'étais que cette petite personne et que tu étais séparé du tout. Et donc tu ne pouvais aimer que cette petite personne. Et que tu essayes tant bien que mal d'aimer un autre. Mais en réalité, c'est très difficile d'aimer un autre quand je me sens séparée. Parce que l'autre, en fait, devient... D'abord, j'aime à partir de la peur. Et puis j'aime à travers mon plan mental de ce que je pense de l'amour, de ce que je pense de l'autre, des craintes que je peux avoir qu'il puisse m'abandonner, m'oublier, me manquer de respect. Donc ce n'est pas le véritable amour en fait. Donc c'est vraiment en te reconnectant, voilà, à cette soi-disant idée de la séparation, de plonger dans qu'est-ce que ça me fait d'être séparé de la totalité, du ciel, de la montagne, de la terre, des autres. Qu'est-ce que ça me fait? Quel est mon désir d'amour en fait? Et c'est ça qui peut vraiment t'aider à découvrir, à t'ouvrir à qui tu es. Et toujours revenir vers le cœur. Parfois on me dit, je ne sais plus ce que c'est l'amour. Non mais c'est quand même grave comment le mental, le petit moi, peut nous rendre idiots. Et en même temps, lui se croit être toute la connaissance, puisqu'il n'y a que lui, on croit qu'il n'y a que lui. L'attention est portée sur lui. Il se prend pour le Dieu tout-puissant, alors qu'en fait ce n'est que de la mémoire. Il n'y a rien de mal à ça, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est de la mémoire. En réalité, c'est toujours redescendre, mettre la main sur le cœur, redescendre vers le cœur. Et c'est lui en fait qui m'invite en fait à dire « Ah mais en fait je croyais n'aimer que ici cette forme, mais en fait c'est le monde entier qui me manque. C'est l'univers qui me manque, c'est Dieu qui me manque. Et petit à petit, je sens que ça me manque, tu vois. Et ce manque-là va t'amener en fait à recoller les morceaux. Et à te détendre. Parce qu'en fait, quand on est identifié, on n'aime que ce qu'on est. Même pour ceux qui me disent « Non, mais je ne m'aime pas ». Non, derrière, c'est toujours l'amour. Mais je me crois séparée. Et en fait, petit à petit, de dire « Mais ça ne me suffit pas ». Ou même si j'aime mes proches, mon pays, etc., ça ne me suffit pas. J'ai envie d'aimer l'univers. J'ai envie de m'ouvrir à l'amour total, en fait. Tu vois le changement de perspective que c'est. C'est pour ça que certains utilisent la voie de l'amour pour revenir à qui ils sont. En tout cas, ici, ça a été vraiment la voie de l'amour. Et aussi la voie de l'introspection. Donc ressens cette incarnation et vois la douleur qui est là, peut-être, pour ne pas la fuir, cette douleur, l'embrasser, pénétrer dedans, savoir qu'est-ce que c'est.
pour peut-être revivre le fait que tu as effacé l'univers, que tu as tout écarté de toi pour devenir quelqu'un. Et que maintenant, c'est le champ inverse. C'est de tout ramener à toi. Et là, tout est complet. Et là, maintenant, étant donné que tu sais qui tu es la totalité, maintenant, tu peux vivre l'expérience humaine. Et maintenant, tu aimes sans mettre de pression à l'autre. D'ailleurs, l'autre, c'est l'amour. Il n'existe pas d'autre, en fait. Il n'y a que l'amour. Mais il y a une dualité apparente. Et je ne possède pas l'autre. Je suis libre. C'est la liberté ici qui s'énonce. Donc, je laisse aussi l'autre être libre. Que je sois avec quelqu'un ou seul, ça m'est complètement égal. En tout cas ici, ça m'est complètement égal. Ça ne suit que l'élan du cœur en vérité. Car rien ne me manque. J'ai déjà tout. Et je vis dans le pays des merveilles. Et s'il y a du malheur, du mal autour de moi, c'est un cœur de compassion que j'ai, qui se développe en fait. J'écoute, en fait, j'écoute Dieu. Car ici c'est tout petit, hein. Je suis encore à la maternelle. Je ne sais rien en vérité. Mais je suis attachée à qui je suis. Alors après la répulsion, place à l'amour. Mets l'amour au premier plan. Et n'aie pas peur de la douleur.